Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Emor. C'est marqué dans la paracha, Usfartem lachem imachorat ha-Shabbat miyom aviachem et omer ha-tenufa, sheva Shabbatot temimot tihiyena. C'est-à-dire quoi temimot entière, complète. Il y a une contradiction dans la halacha, celui qui a loupé une journée parmi les 49 jours de Omer, il a loupé une journée, est-ce qu'il a le droit de continuer quand même de compter le Omer le lendemain ou il n'a pas le droit? La halakha chez nous aujourd'hui, ça a été décidé que celui qui a loupé une fois le Omer, il n'a plus le droit de continuer le Omer, il doit écouter le Chazan, mais lui, il a raté. Pourquoi? Parce que c'est marqué Sheva Shabbatot Temimot. C'est-à-dire quoi Temimot? Sans coupure, entière. La Torah, elle veut nous enseigner par là, au moment qu'elle nous dit Temimot entière, sans coupure, la Torah, elle veut nous enseigner quelque chose qui est très important. Au moment que tu fais quelque chose, il faut le faire sans s'arrêter. Au moment que tu veux faire quelque chose, il ne faut pas commencer à arrêter et reprendre le lendemain ou le surlendemain. Tu as commencé quelque chose, fais-le jusqu'au bout, ne t'arrête pas. Il ne faut pas s'arrêter. Si tu fais quelque chose et tu t'arrêtes, ça ne va pas réussir. Si tu fais quelque chose et tu ne t'arrêtes pas jusqu'au bout, tu vas réussir. Et on apprend ça. D'où on apprend ça de notre paracha. Il ne faut pas repousser des choses non plus. Pas seulement il ne faut pas arrêter dès que tu as commencé, il ne faut pas repousser, il faut les faire. Au moment que tu as pris quelque chose sur toi, va jusqu'au bout. Et tu auras une réussite. Be'ezrat Hashem min hashamayim. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans notre paracha. Si tu as commencé, va jusqu'au bout. Si tu vas jusqu'au bout, tu auras une réussite. La Gemara nous raconte une histoire dans Ktubot, page Samech Bet Amud Bet, que Rabbi Akiva, il a quitté sa femme pendant 12 ans. L'histoire connue, Rabbi Akiva, il a quitté sa femme Rachel pendant 12 ans. Après 12 ans, Rabbi Akiva, il revient avec 12 000 élèves, et il entend derrière la porte quelqu'un qui dit à sa femme, ton mari, il n'est pas gentil, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il est parti, il t'a abandonné pendant 12 ans. Et la femme, elle dit à l'autre, la femme de Rabbi Akiva, elle répond, elle dit, si il m'aurait écouté, j'aurais bien voulu qu'il reste encore 12 ans. Rabbi Akiva, il entend ça, devant la porte, il fait demi-tour, et il rentre à la yeshiva, il retourne avec ses 12 000 élèves. Comment tu peux faire une chose pareille? Ta femme, tu ne l'as pas vue 12 ans, tu as eu des enfants avec elle, ils sont grands, rentre quelques minutes, pose des questions, comment tu vas, tu as besoin de quelque chose, l'éducation des enfants, renseigne-toi, dis un petit mot, tu es devant la porte, rentre quelques minutes. Rabbi Akiva fait tout de suite demi-tour et il rentre à la yeshiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, il s'est dit, 12 plus 12, ça ne fait pas 24. Ça fait 12 et 12. Mais ça ne fait pas 12 plus 12, ça ne fait pas 24. Ça fait une séparation. Et au moment qu'on fait quelque chose avec des coupures, c'est plus la même chose. Rabbi Akiva, il a voulu que tous les 24 ans, ce sera un seul groupe. Pas 12 et 12. Il est parti 12 ans, il est rentré, il a dit bonjour à sa femme, et il est reparti encore 12 ans. Il a dit la réussite, ça ne sera pas la même chose. Si je pars pour une seule fois 24 ans, la réussite, elle sera extraordinaire. Rabbi Akiva, il savait, si on fait quelque chose avec des coupures, ou si on repousse quelque chose au plus tard, il n'y a pas de réussite et il n'y a pas de se'ata d'ishmaya. Il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Chaim Shmulovitch, Zichrono Livracha. Il donne une parabole. Il dit c'est comme quelqu'un qui prend une bouilloire ou une marmite, il veut chauffer de l'eau, et il la met sur le feu. Et tous les 3 minutes, il retire la marmite et après il la remet. Il retire la marmite et après il la remet. 10 ans ne suffiront pas pour chauffer cette eau-là qu'il y a dans la marmite. Pourquoi? Parce qu'il y a des coupures, ça refroidit, il y a des coupures, ça refroidit. Non. Si tu laisses la marmite sur le feu tout le temps, oui, tu auras la chance que ça va bouillir et que ça va cuire. Mais à partir du moment que tu retires et tu attends 10 minutes et tu remets, et tu retires 10 minutes et tu remets, et tu retires 10 minutes, il n'y a aucune chance que cette marmite, elle va chauffer un jour. Pour que ça boue, il faut qu'il y ait une continuité. Comme ça, dans les choses qu'on fait, que ce soit dans les études de la Torah, que ce soit dans le rôle, dans le profane de tous les jours, pour avoir la réussite, il faut qu'il y ait la continuité. Au moment qu'il y a la continuité, il y a la réussite.
La Gemara, toujours dans Gemara Ktubot, page Samerbet, elle raconte que Rabbi Hanina ben Chachinai, il devait aller étudier la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait une fête. Et à la fin de la fête, Rabbi Hanina ben Chachinai, il lui a dit, je dois partir, on y va. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, attends, je règle ici quelques trucs, vraiment quelques minutes, et après, on y va. Rabbi Shimon Bar Yochai lui a demandé de l'attendre. Rabbi Hanania ben Chanichai, il a dit non, je n'attends pas. Quand on repousse quelque chose, c'est pas bien. Je pars tout de suite. Vous imaginez? Rabbi Hanania ben Chanichai, qu'est-ce qu'il a perdu? Normalement, moi, à sa place, j'aurais dit faire la route avec Rabbi Shimon Bar Yochai, certainement, il va me dévoiler des secrets. Je vais gagner beaucoup plus de choses en attendant qu'en allant seul. Certes, c'est vrai, il faut aller vite. Mais en attendant, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va m'apprendre beaucoup plus de choses que si je suis seul dans cette route-là. Il a dit, certes, c'est vrai, mais repousser quelque chose, c'est encore beaucoup plus grave. Rabbi Hanania, il savait que repousser quelque chose, c'est très dangereux. Il a dit, va savoir si je vais aller aussi avec Rabbi Shimon Bar Yochai si je repousse les choses. C'est-à-dire, même si je perds des choses importantes que Rabbi Shimon Bar Yochai va m'enseigner, c'est pas grave, je préfère aller tout de suite sans repousser les choses. On apprend de notre paracha qu'il ne faut pas repousser les choses, il faut les faire tout de suite. Deuxième chose, qu'il ne faut pas faire les choses avec des coupures. Temimot tihiyena entière, de A jusqu'à Z, sans coupure au milieu. Rabbi Akiva, il a dit 12 plus 12, c'est pas 24. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.